N'empêche qu'au Québec, plus de 1200 organismes sont maintenant enregistrés comme des corporations religieuses. On y retrouve aux côtés des grandes religions des mouvements très contestés, comme les apôtres de l'amour infini, la mission de l'Esprit Saint dont les écoles illégales ont été fermées, les raéliens et toute une série de mouvements complètement méconnus. J'aimerais bien, oui, qu'on fasse ce mélange. J'ai pas n'importe qui puisse être reconnu comme religion et comme lieu de culte. Dans certaines municipalités comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, ce sont les privilèges auxquels donne automatiquement droit le statut de corporation religieuse qui causent problème. Et le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré a pris toute une journée de son temps pour nous expliquer pourquoi. Ces magasins-là appartiennent au Père Rédemptoriste. C'est un endroit où il y a du commerce qui se fait. Et tout ça aussi est exempt de taxes. Tout ça est exempt de taxes foncières, effectivement. Même s'il y a des revenus, même si c'est un Même s'il y a des revenus. La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré attire plus d'1 million de pèlerins par année. Or, toutes les installations qui sont mises à leur disposition, le stationnement, le terrain de camping, l'auberge des Pères Rédemptoristes, leurs magasins, etc., ne rapportent pas un sou à la municipalité d'à peine 3000 habitants. Lorsque l'on calcule tous les services d'aqueduc, d'eau potable, d'égouts, services de loisirs, que ce soit nos services de pompiers, tous les services de la dette aussi, qu'on ne partage pas aussi des lieux de culte, ça nous coûte plus de 500 000 cette affluence à tous les ans. Sur un budget de? Sur un budget d'à peu près 4 millions. Nous autres, si on calcule ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est le tiers de l'évaluation foncière qui est exempte de taxes. La municipalité ne peut même plus se rabattre sur les ventes effectuées dans les restaurants et les commerces pour renflouer son budget, tient aussi à préciser le maire. Au début des années 80, il y avait un retour, je crois que c'était 2 de la taxe de vente. Avec toute l'activité commerciale que ça générait, ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, le retour sur la taxe de vente, certaines années, représentait presque 50 du budget municipal. Mais depuis que les règles du jeu ont été changées, de deux façons. Ils ont enlevé le retour sur la taxe de vente, puis ils ont augmenté les responsabilités municipales. D'où le problème présent. Pour le maire Fortin, les accommodements consentis à toutes les corporations religieuses, catholiques, protestantes ou autres, sont devenus carrément déraisonnables. Or, ces exemptions remontent à plus de 200 ans, explique l'avocate Lise Rodrigue, qui a effectué une recherche sur la question. À l'époque, il faut dire, le gouvernement et l'Église étaient taxés. Seules les communautés ne l'étaient pas, celles qui donnaient des services à la population. Et c'était la raison pour laquelle on les taxait pas, parce qu'ils donnaient des services à la population. L'éducation et la santé ne sont plus depuis longtemps entre les mains d'institutions religieuses qui fournissaient leurs services bénévolement. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que même les institutions religieuses qui n'ont jamais donné de service de ce type-là à la population bénéficient également de cette exemption-là. Avec les années, en région, de nombreux groupes à caractère religieux ont mis la main sur de véritables domaines, sans que ça ne rapporte un sou aux municipalités qui les desservent. Au Québec, près de 8000 propriétés, évaluées à 7 milliards de dollars, sont ainsi à l'abri de la taxation. Résultat? Les besoins que vous avez en argent par la municipalité sont payés par le reste de la population. Ce sont tous des espaces qui, normalement, devraient être taxés et qui ne le sont pas. Somme toute, il pourrait en coûter cher à l'Église catholique si le gouvernement accédait aux doléances de Monseigneur Ouellette et décidait de mettre à jour tout le dossier des corporations religieuses, leurs statuts et leurs privilèges. Le maire Fortin, lui, n'a rien à perdre à poursuivre son combat. Aucun général qui s'en va en guerre va vous donner son plan de combat. J'ai effectivement un plan de match. Un mot avant la pause, l'Église de Scientologie en France n'a vraiment pas eu bonne presse ces dernières années. En fait, l'Église de Scientologie en France est poursuivie pour escroquerie et le jugement des tribunaux doit être rendu dans quelques jours.